Bon, alors en live ça va, ça passe, mais hier, ils ont coupé le début du live, je crois. Parce que je mets de la musique qui m'appartient pas. Ouais. Ah, ils sont partout, ils sont vigilants. Hein. Ils sont un peu moins vigilants avec ceux qui sont tout en haut. Hein. Ouais, avec nous par contre, ils nous loupent pas. Hein. Bah ouais, c'est normal, il faut des règles. Hein. Sinon les gueux, ça fait n'importe quoi. Eh ouais. Bon, alors ce soir, quelques informations. Donc, je rappelle, le temps que les gens arrivent. Bonsoir à toutes et tous, amis des réseaux. Donc voici le rappel de vos droits lors des contrôles sur vos sorties dérogatoires. Nul ne peut être verbalisé pour avoir pris plusieurs heures et faire ses courses. À faire ses courses. Cette durée ne valant que pour l'activité physique, les promenades et les sorties d'animaux. Voilà. Les agents ne sont pas autorisés à contester le caractère de première nécessité des achats effectués dès lors qu'ils sont réalisés dans un commerce autorisé à ouvrir. Les agents ne sont pas habilités à demander la raison d'un rendez-vous médical, le secret médical leur étant opposable. On ne peut pas davantage fouiller votre sac, mais par contre, ils peuvent seulement vous demander de présenter votre sac ouvert. Ils ne peuvent pas demander le paiement d'une amende sur place, le procès-verbal de contravention étant envoyé par voie postale. On dirait McLesky, tu sais. J'adore. Il ne faut pas oublier, le cas échéant, d'adresser une contestation dans le délai légal qui est actuellement de 90 jours. C'est bien ça, Mac? Oui. Par lettre recommandée avec accusé de réception, en se rendant éventuellement sur le site internet de la Poste, ce sera plus rapide, et en essayant dans la mesure du possible de faire établir des témoignages, de conserver des preuves, des circonstances, les tickets d'achat, les certificats médicaux et autres. Voilà. De plus, comme nous l'entendons régulièrement, vous avez le droit de filmer tout agent gendarme se trouvant sur la voie publique. Ceux dont l'identité doit rester préservée portent des cagoules à cet effet. À ne pas confondre avec les gangsters. Hein. En ce moment, on peut... Bref, nous avons pu le constater pendant les manifestations. Merci en tout cas pour ce rappel de nos droits. Merci Nairobi pour cette fiche. Alors, je vais attaquer ce soir. Alors, pourquoi j'ai mis ce soir? Je peux pas. J'ai réunion ou j'ai RIC? J'ai mis, je crois que j'ai RIC. Ce soir, on va rencontrer... alors, virtuellement, bien sûr, parce qu'on n'a pas le droit de se retrouver. Mais voilà, on va échanger avec des gens qui travaillent sur le RIC déjà depuis un petit moment, le référendum d'initiative citoyenne en toute matière, on va dire sur la question constituante, et on rencontre des personnes parce que il est temps de profiter de ce temps de confinement pour construire la suite. Voilà, ça en fait partie, mais il n'y a pas que ça. Voilà, hein? Bah oui, on n'est pas les seuls, et heureusement, ça veut dire que ça pousse dans le bon sens. Non, pas comme... Non, ça pousse dans le bon sens. On est tous en train de pousser dans la mêlée là. Oui, en face de nous on a les All Blacks, mais ça va le faire. Mais oui, ils ont déjà perdu. Pas souvent, mais ils ont déjà perdu. En tout cas, si on ne fait rien, on est sûr d'avoir perdu. Ça au moins, c'est plus rapide. Voilà. Alors, direct. Coronavirus. Il ne s'agit pas d'imaginer de nouvelles créations d'impôts. Le ministre du budget Gérald Darmanin rejette un retour de l'ISF sur France 2. Espèce de petite... Oh, purée, toi, quand on va te faire des câlins, mon ami. Alors, je ne sais pas ce qui se passe sur le live, je préfère vous préciser. J'ai dû faire une petite manip au départ du live, mais je ne vois pas vos commentaires. Je ne sais pas si vous avez des commentaires, vous, mais en tout cas, moi, je ne les vois pas défiler. Bon, vous allez me dire de toute façon que tu les regardes pas, continue à faire ce que tu fais. Effectivement, c'est pas fou. Une prime exceptionnelle pour sur certains personnels hospitaliers de 500 à 1500 euros. C'est un truc de dingue, hein. Je vais te dire là, ça... Wouhou, sera versée au personnel des services de santé dans les départements les plus touchés par l'épidémie. Pas de bol pour les autres. Oui, et à ceux, bien sûr, des services ayant accueilli des patients Covid-19. Voilà, si vous ne les avez pas encore accueillis, dépêchez-vous de les accueillir. Hein. Dans les départements les moins touchés, a annoncé le gouvernement mercredi 15 avril. Une prime sera très rapidement, alors ça c'est toute la relativité de ce gouvernement, très
très rapidement, comme les masques et les tests, attribués au personnel des EHPAD, en première ligne bien sûr, à l'instar des agents hospitaliers, a confirmé le ministre de la Santé, Olivier Saint-Véran, hein. Non pas la bouteille, Olivier, à l'issue du conseil des sinistres. Une aide de 150 €, hein. Ah oui, vous avez bien entendu, 150 € hein, est également prévue pour les ménages les plus démunis. Avec ça, je vais vous dire un truc, hein. Vous allez pouvoir aller au parc Astérix et vous faire plaisir sur les pop-corn. Hein. Le gouvernement versera le 15 mai, c'est précis, le 15 mai, ils disent pas l'heure, mais bon, une aide d'urgence de 150 € par famille, bénéficiaire du RSA ou d'une allocation, de l'allocation solidaire spécifique ASS, à laquelle s'ajouteront 100 € par enfant. Alors dépêchez-vous de faire des gosses. Oui. Interrogé dans le JT de 20h sur France 2 sur ces aménagements spécifiques, Gérald que c'est nous qu'on l'a, Darmanin, ministre du budget, a précisé avec sa petite gueule en cul de poule, on pourra aussi annuler des charges. Oui, ils pourront, ils n'ont pas dit qu'ils le feraient, mais ils pourront. Pour des entreprises, voilà, des entreprises, on ne sait pas lesquelles, mais voilà. Il ne s'agit pas d'imaginer de nouvelles créations d'impôts, a répondu le ministre, oui, le ministre des comptes publics, interrogé sur un retour de l'ISF. Mais c'est pas un nouvel impôt, en fait, ça existait déjà, l'ISF, hein? Mais oui, on va te faire des gros câlins à toi. Bon, j'ai relevé que ça aujourd'hui parce que c'est, voilà, j'ai passé le motoculteur, ça se voit peut-être pas la tête que j'ai là, mais ça m'arrive pas de travailler, bien sûr, je ne fais que critiquer, je ne fais rien, nous ne faisons rien, je veux dire, on va chercher des informations, voilà, il y a des gens, des vrais journalistes qui travaillent, et nous, ce qu'on fait simplement, c'est relever ce qu'ils ont dit, pour critiquer derrière, je veux dire, c'est sans intérêt, hein, c'est très facile, voilà, c'est un peu comme des critiques gastronomiques, bah nous on est des critiques journalistiques, enfin journalistiques, si tant est qu'il y ait du journalisme derrière tout ça, mais bon, il y en a quelques-uns et quelques-unes, hein, on va pas généraliser, mais voilà, là, aujourd'hui j'ai fait du motoculteur, ça m'arrive pas souvent de travailler avec mes petites mains, mes petits poings rageurs, et je suis complètement explosé. Dans la rubrique vrai ou fake, non. Le coronavirus n'a pas été créé en 2013. Ah bon? Moi, j'en étais mais persuadé, quoi. Vraiment. Et si le coronavirus avait été créé dans un laboratoire en Chine? C'est ce que laissent penser des internautes qui partagent massivement un article du journal Le Parisien sur les réseaux sociaux. Ce dernier, tout à fait sérieux, date de 2013. La journaliste Lisa Beaujour a contacté la rédactrice de l'article en question. Ce ne sont pas du tout les mêmes virus. Elle m'a expliqué à l'époque, de nombreux autres médias avaient parlé de cette étude. Ce qu'il faut savoir, c'est que le virus dont on parle dans l'article est extrêmement différent du Covid-19, fait remarquer Lisa Beaujour. Bonjour Lisa. En 2013, il s'agissait d'un virus créé à partir des souches des virus H5N1 et H1N1. Ce n'est pas du tout le même virus, ni la même famille de virus, confirme la spécialiste des maladies infectieuses à l'hôpital Cochin Paris, Odile Launay. Faut quand même savoir, c'est peut-être pas le même virus, c'est ce qu'ils disent, hein, moi je veux dire, hein, mais en 2013, ils avaient quand même créé un virus. Alors c'était pas celui-là, mais on veut dire, ouais, il y a quand même un truc qui est avoué, c'est que on peut créer des virus, et ils l'ont fait. Voilà. Non mais c'est ce que fait ressortir voilà, donc non, le coronavirus, le Covid-19 n'a pas été créé en 2013, mais en... Bref. Alors, confinement. L'OMS a-t-elle vraiment annoncé qu'il n'y aurait pas de concert avant l'automne 2021 ou plus tôt? Est-ce que c'est vrai ces conneries? Parce que là, c'est la grosse déprime. Autant perdre mon boulot, tout ça, j'en ai rien à foutre. Mais les festivals, quoi. Non, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui nous reste? Vous vous rappelez, hein, je l'aime bien celui-là. Allez, on y va. Je la ressors parce que finalement, ça a pas mal plu. Moi aussi, ça m'a plu. J'adore, je l'adore ce truc-là. Viens voir. Non. Il est où? C'est pas possible. Ah, il n'y a plus de festival.
Vie de merde. Salaud de coronavirus qui n'a pas été créé dans un laboratoire en Chine. Voilà, c'était le petit instant plaisir. Je sais. Oui, bah moi quand j'entends qu'il n'y a plus de festival, ça me fait péter les plombs. C'est l'essence même de ma vie. L'amusement, les bières à consommer avec aussi un verre de vin, quoi. Oui, avec modération, bien sûr. Chiant, plus le droit de rien faire. Hein, je leur dis, plus le droit de fumer, plus le droit de boire, plus le droit de baiser, plus le droit de sortir maintenant. C'est la totale. Ah bah merci. Hein. Ah bah je sais qu'on a mangé notre pain blanc. Hein. Ah on est content. Hein. Je vais dire on est content d'être en 2020. Hein. Ou non de non. Bon, c'est pas pour ça qu'on n'a pas le droit de rigoler quand même. Hein. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Alors, contrairement à ce qui a pu être relayé sur les réseaux sociaux, saleté de réseaux sociaux, l'Organisation mondiale de la santé ne recommande pas d'annuler les grands rassemblements comme les concerts jusqu'à l'automne 2021. Un chercheur américain estime néanmoins que ce type d'événement tardera à reprendre. Voilà, dit autrement, non, on n'a pas interdit, mais ça tardera à reprendre. Lisez ce que vous voulez, comprenez ce que vous voulez. L'OMS ne dit pas si les gens doivent ou pas organiser les événements. On leur donne les éléments pour qu'ils prennent les meilleures décisions possibles. C'est tout. Il y a... Ah oui, j'ai oublié de vous le dire quand même. Pour celles et ceux qui arrivent. Hein? Il est bien ce panneau, hein? Ouais. Il y a à chaque fois beaucoup d'éléments à prendre en compte, insiste-t-elle, cette dame-là qui parlait. Je vais pas citer son nom, mais on doit s'adapter à chaque circonstance. Voilà. Donc en fait, l'OMS n'a donc émis aucune recommandation générale visant à annuler tous les concerts et les festivals jusqu'à l'automne 2021. En revanche, elle donne des préconisations et il y a une analyse de risque à mener. Alors elle propose des outils pour le faire. Je peux te dire un truc, que quand tu commences à remplir ce dossier et que tu es un organisateur ou une organisatrice de festival, dans un cas comme ça, quand tu vois le dossier qu'il y a à monter pour réaliser l'analyse de risque, eh ben en fait c'est simple, tu dis il y aura pas de concert jusqu'en automne 2021. Voilà. Ah non, c'est pas l'OMS qui a interdit. Non. Mais bon, ils nous ont donné des outils pour définir le truc et tout. Et finalement, on a décidé de pas définir parce que bah on en a jusqu'à l'automne 2021 de remplir le dossier d'analyse de risque. Donc de l'un dans l'autre, voilà, patientez, voilà, patientons, hein. Oui, il y en aura d'autres, bien sûr. C'est pas la première fois qu'on a des dossiers à remplir. Voilà. C'était la petite revue France Info, ça. Vite fait, hein, bien. Alors, on attaque sur la revue Twitter, puisque Twitter... Mais les gens sont très prolifiques, hein, vraiment, hein, vraiment. Donc là, on a la revue Twitter de Nairobi, bien sûr. Donc, on la remercie toutes et tous, parce que c'est pas facile, mais il y a quand même des pépites. À chaque fois, elle nous ressort des petites pépites. Bon. Puissants. Les puissants. Anas Kazib a tweeté: voilà la gueule des masques que Macron a annoncé lundi soir. Tu sais pas si t'es dans la 5e puissance économique. Alors j'entends 5, 6, 7, hein, mais bon, peu importe. Ou si t'es en Éthiopie. Sympa pour les Éthiopiens. Il se moque de qui? On fabrique des TGV, des drones, des A380, alors pas tout seul, hein. Et on ne peut pas faire des masques FFP2. Qui va sortir avec ça le 11 mai? J'ai ma petite idée, Anas. Dans la rubrique Ask PPG, oui. Sibeth Ndiaye, oui, notre Sibeth Ndiaye, que c'est nous qu'on l'a. C'est parti pour Ask PPG. Spécial travail dans le contexte lié au Covid-19. Posez-moi toutes vos questions en commentaire, mais aussi sur Instagram, Facebook et désormais également sur LinkedIn. Nous y répondrons avec la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Wouh! Donc moi j'ai tweeté, hein. J'ai retweeté, la vache, le combo. J'ai hâte. Ouh, mais ouais, on a hâte à fond. Sam, le docteur Guillotin, a un traitement révolutionnaire à la guillotine.
Il paraît que l'oligarchie, ainsi traitée, la ramènerait beaucoup moins. Qu'en pensez-vous? Ask PPG. Bonne question, Sam. C'est important d'avoir l'avis des gens. Ça s'appelle en fait une sorte de référendum. Oui. Oh, mince. La peine de mort. Rappelons-le quand même qu'en Suisse, quand on leur a posé la question, voulez-vous remettre la peine de mort sous forme d'une consultation, d'un référendum, ils ont dit non. Je dis juste ça comme ça. Bon. Information. No Name a tweeté: pourquoi vous et le gouvernement mentez éhonteusement aux Français alors que vous allez tous bégayer au tribunal quand faudra rendre des comptes? Quel pays avez-vous choisi pour votre exil quand vous libérerez les Français le 11 mai? Très bonne question. JMB tweet: Ask PPG. Est-il prévu des stages pour les policiers pour qu'ils assimilent la définition du mot discernement? Langue Noire a tweeté: à combien de morts estimez-vous le prix de la reprise économique? Combien d'enfants allez-vous tuer pour satisfaire la bourse? Excellente question, Langue Noire. J'aurais même mis: combien d'enfants allez-vous tuer, tu vois, parce que ça marche aussi avant. Papillon a tweeté: pourquoi le faux cul qui nous sert de président, oh, tu vas avoir des problèmes aussi, ne dit pas franchement qu'il réouvre les écoles le 11 mai pour que leurs fainéants de patrons retournent bosser? Excellente question. Titi.art a tweeté: depuis la dernière fois, avez-vous appris à mettre un masque? Thomas Selvini a tweeté: bonjour Madame Ndiaye. Dans le contexte actuel, qu'en est-il de vos droits par rapport à l'intermittence du spectacle? Ask PPG. Cordialement, Thomas. John McLean, oui, lui en personne, a tweeté: est-ce que vous avez regardé des tutos pour mettre un masque à l'Assemblée nationale? Alors, Gouzienne Michael a tweeté ceci: vous avez fait quelques études, vous avez fait quelles études pour faire preuve d'autant d'incompétence? C'est simplement pour aider les enfants à choisir avec Parcoursup? Louis wants some more a tweeté: où prendrez-vous la fuite après cette crise? Dr Evil a tweeté pour sa part: bonjour Ask PPG, pourquoi les cantines des écoles ouvriront le 11 mai et pas les restos? JCB a tweeté: bonjour, vous-même ne sachant pas mettre un masque correctement, pourrons-nous utiliser notre DIF quand nous recevrons les masques pour Noël? Oh, c'est mon préféré celui-là. Putain. Aïe aïe aïe. Daenerys a tweeté: j'ai vu un acteur américain confectionner un masque avec 2 élastiques, un bandana et un filtre à café. Est-ce cela un masque grand public? Devra-t-on le faire soi-même? Comme vous êtes ridicule. Vous êtes la risée de ce pays. Voilà. Des fois on dit oui, on est la risée à l'étranger, les Français, tout le monde, on n'a rien à faire. Tout ce qu'on sait, c'est que vous, les gens qui sont en poste, déjà vous n'avez pas carte blanche normalement. Vous pensez que si. Mais en plus de ça, vous êtes ridicule. Voilà, ridicule. Voilà, vous êtes bon, c'est vous qui avez toutes les manettes aujourd'hui, voilà. Et on doit subir. Mais il y a un moment où on va arrêter de subir. Oui, il y a une première salve, vous l'avez maté, plus ou moins, mais pas totalement. Voilà. Hein, on va revenir, bien sûr, vous faire des gros câlins. Alors, Bassounov a tweeté: rappel, demain c'est mercredi, le mercredi c'est Conseil des ministres, et ensuite il y a le festival de Sicone, Ask PPG et tout le bazar. Faut rester calme, faut pas s'énerver, faut juste pas la prendre au sérieux. C'est pas de sa faute, elle fait partie d'un système. Oui. Lo a tweeté: à quelle date est-ce qu'on pourra retourner manifester? Papillon, hein, encore Papillon a tweeté: ah oui,
Ask PPG. En gros, si je comprends bien, tant qu'on n'a pas attrapé le Covid, on n'est pas immunisé. En même temps, tant qu'on n'est pas immunisé, on est confiné. Mais on est confiné pour ne pas l'attraper, c'est ça? Je serais pas un peu trop subtil? Si, Papillon, bien sûr que si. Mais en tout cas, permets-moi de te dire, Papillon, que ton tweet a de l'effet. Oui, l'effet papillon. Je sais, c'est nul. Micard Jonas a tweeté. Je ne comprends pas, du coup, le 11 mai, si l'école reprend, comment aurons-nous des gariguettes? Roman Dousson a tweeté. Ask PPG. Où sont les masques? Où sont les tests? Il y a 52 pays au monde qui testent plus leur population que la France. Pourquoi? J'aimerais bien qu'on réponde à toutes ces questions, en priorité à celle-là. Hein? Incompétence peut-être. Dictionnaire, oui, dictionnaire. La solidarité existe, mais pas en France. L'AFP tweet. La première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a annoncé que les membres de son gouvernement et elle-même avaient décidé de baisser leur salaire de 20% sur 6 mois par solidarité avec leurs compatriotes touchés par les répercussions économiques de l'épidémie Covid-19. Non, c'est pas chez nous que ça arrivera, bien sûr que non. Arrêtez. Oh, vous dites qu'on est utopiste de penser qu'on va pouvoir mettre enfin un jour la première démocratie. Bah, je préfère déjà penser que ça c'est possible plutôt que de penser qu'eux-mêmes ils baisseront leur salaire. Ah bah oui, bien sûr. Humanité? Point d'interrogation. France Inter a tweeté. Un homme contraint de faire demi-tour alors qu'il allait voir son père mourant. Un gendarme a jugé son motif de déplacement non valable. Voilà, on remercie encore pas tous les gendarmes, voilà, mais surtout ceux qui ont ce comportement-là. Voilà. Je sais pas combien ils sont, hein, on va pas généraliser, mais vraiment merci, monsieur, pour votre rigueur, votre engagement, votre conscience de travail. Vraiment, voilà, ça fait plaisir. Je pense que vous étiez aussi parmi ceux qui ont vraiment rempli leur mission lors des manifestations qui se sont déroulées. Oui, tout à fait, une conscience professionnelle. Vraiment, ça faisait chaud au cœur, hein. Ça faisait chaud aux fesses aussi, mais ça faisait chaud au cœur. Voilà. Merci. On saura se souvenir de ça. Hein. SNP, donc SNP, le syndicat commissaire, a retweeté du coup, puisque hein, c'est normal. Hein, voilà. L'attestation prévoit le déplacement pour motifs familiaux impérieux. C'est donc valable. Et par ailleurs, la contravention ne permet pas de forcer une personne à faire demi-tour. Bon, là voilà, syndicat commissaire qui eux montent au créneau pour dire c'est pas normal aussi. Marc Ries a retweeté. Je transmets l'info à ce monsieur. Coronavirus, impossible de continuer son trajet en voiture sans justification, prévient le préfet de police. Voilà. Donc 2 poids 2 mesures, des consignes dans tous les sens. Voilà, on ne sait plus où donner de la tête. Alors je précise pour cette petite cette fin de live. Voilà, ici vous avez la Croix-Rouge, donc ça c'est une démarche nationale. La Croix-Rouge chez vous, écoute et livraison solidaire, vous avez le numéro qu'elle a, hein, 0970 283 00. Voilà. Et donc, si vous avez des soucis, vous les contactez et ils sont à votre écoute. Et ça fait du bien aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont isolés, seuls. Donc voilà. Des fois on dit bah oui mais il faut appeler les gens qu'on connaît qui sont susceptibles d'être isolés. Oui, mais il y a aussi des gens qui connaissent très peu de gens et qui sont réellement tout seuls et à qui personne ne pense. Donc voilà, si vous passez le message. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Comme je vous disais, nous avons une réunion très importante et rassurez-vous, nous allons vous tenir au courant de l'issue de ces réunions préparatoires pour 2022. Non, vous serez prévenu avant. Hein. Oui, rassurez-vous, vous serez prévenu avant qu'on ait les masques. Allez tous vous faire aimer. Hein. Gros bisous.